Le Bitcoin replonge le marché crypto-monnaie dans sa globalité dans la peur. On voit qu'on a été rejeté de la zone des 44 500 $. Mais est-ce que pour autant on a vraiment de très mauvais signaux? Est-ce que pour autant le Bitcoin risque d'aller faire encore une jambe baissière supplémentaire et qu'on risque de rentrer en bear market? Bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Aujourd'hui, émission spéciale, on va analyser avec l'indicateur Ishimoku. On va voir ensemble toutes les indications que nous avons et vous allez voir que cet indicateur va grandement nous aider. On va par la même occasion aller analyser la Bitcoin dominance. Par la suite, on va aller voir les BTC1 futur CME et ensuite évidemment on va aller voir le crypto total afin de nous assurer que nous ne sommes pas ici en train de plonger vers une jambe baissière supplémentaire. Donc si le menu vous plaît, si vous avez envie de savoir ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 19 février 2022 et il est 15h03 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors je le sais que vous attendez évidemment cette vidéo parce que vous avez peur. On vient de se faire rejeter de la zone des 44 500 $. Il y a une réaction bear d'ailleurs qui a été assez importante et donc tout le monde se met dans la peur et on le voit notamment sur le Scalpex Index, un crypto Fear and Greed de retour dans la peur 25. Donc la psychologie du marché dans sa globalité est actuellement à nouveau dans la peur, à ça de re-rentrer dans l'extrême peur. Donc pour vous montrer à quel point évidemment une légère correction sur le Bitcoin, même à court terme, peut mettre totalement tous les investisseurs ici dans une peur extrême. C'est la raison pour laquelle je vous explique de toujours vous assurer de signaux moyens et long terme. Arrêtez d'aller en 1 heure, arrêtez d'aller en 15 minutes les amis, vous allez finir par devenir cardiaque. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Pour l'instant, on est samedi, pas énormément de mouvement, pas énormément de volatilité. On voit que sur le graphique, de toute façon, la réaction bear a été dite unanime. On a eu ici évidemment cette jambe baissière supplémentaire qui a été réalisée ici sur les alentours des 44 500 $. On est revenu tester avec une mèche les 39 400 $, cette dernière zone de support qu'on attendait. Je vous rappelle que cette zone, on l'a attendue, on en avait parlé, on l'a annoncé puisque on avait cassé ici à la hausse cette zone anciennement de résistance qui nous avait bloqué ici, les 39 200 $. Et lorsqu'on l'avait cassé à la hausse, on n'était jamais revenu faire un pullback pour le retester en tant que support. Et vous le savez, le marché crypto-monnaie déteste partir à la hausse sans valider des zones de support, sans valider des zones qu'on vient de casser à la hausse. Donc pour cette raison, on est simplement revenu le chercher. Par la même occasion, ça a permis au Waze deux choses: d'aller liquider des longues, donc d'aller récupérer des liquidités sans mettre plein les poches. Et deuxièmement, ça leur a permis aussi de recréer de la peur et de faire en sorte de baisser encore une fois de plus les funding. Donc toutes les personnes qui étaient trop euphoriques, qui essayent de mettre du levier, que ça soit sur le cours spot ou alors sur les contrats dérivés, c'est la même chose. Dans tous les cas, cette correction a cherché à créer de la peur. Maintenant, à nous de nous assurer, est-ce que pour autant le Bitcoin est actuellement dans une mauvaise disposition? Est-ce qu'on doit s'attendre à une correction supplémentaire? Quelles sont les probabilités que nous avons? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant ça les amis, on va passer les liquidations. Vous le savez maintenant sur la team Logique, lorsqu'il y a un mouvement assez important qui fait peur ou qui crée de l'euphorie, donc qui part à la baisse ou qui part à la hausse de manière assez importante, et bien évidemment on va voir les liquidations. Ça va nous permettre de savoir si les Waves ont réussi leur mission, j'ai envie de dire, puisque quand on fait un mouvement baissier, c'est pour aller liquider des longues et donc pour récupérer des liquidités, et quand on fait un mouvement haussier, c'est pour aller récupérer des liquidités chez les shorts, donc pour les personnes qui ont shorté le marché. Les Waves s'amusent, les Waves se gavent, dans tous les cas c'est comme ça que se construit le marché crypto-monnaie, donc à nous d'adapter nos stratégies. Donc les liquidations, on voit que ces derniers temps, quand on les branche en 12 heures, on est allé liquider ici des positions longues, liquider ici 224, 56 millions, 20 millions, 106 millions, 55 millions. Donc on est environ à 400 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées alors que le marché était dans la peur, voire même qui ressort de l'extrême peur. Donc c'est un très bon signal. Généralement, ça montre ici qu'on est bien allé taper les zones qu'il fallait aller taper, puisque de toute façon, on n'avait pas ici des fundings qui redevenaient positifs. Donc on n'avait pas encore beaucoup de personnes qui étaient très euphoriques, beaucoup de personnes qui essayaient d'ouvrir des positions avec du levier. Donc on est allé taper les petits malins qui ont essayé ici de racheter le dip avec des leviers, et évidemment par la suite normalement on devrait essayer de trouver une réaction acheteuse parce que on a encore beaucoup de positions short, de liquidité chez les shorts à aller chercher. Je vous l'ai déjà montré, vous le voyez ici en termes de liquidation short, on n'a rien liquidé encore. Donc le but des waves ça va être maintenant d'aller s'en mettre plein les poches, et je peux vous le montrer sur le Scalpex Index les amis, je vous l'avais déjà montré. Regardez, si on regarde la correction qu'on a connue, on n'est jamais revenu chercher encore les zones de liquidation short. Donc je vous montre ça ici, on n'est jamais revenu tester ce top, donc on n'est jamais allé liquider ici les shorts qui ont mis leur stop loss dans ce top. Là non plus on l'a jamais fait, vous le voyez ici à côté, on n'est jamais allé revenu chercher le prix. Là exactement la même chose, on n'est jamais revenu ici chercher cette zone. Ici on est à la limite revenu chercher, mais par la suite on s'est fait corriger. Donc en gros là on est à peine en train d'essayer de taper les premières zones de liquidation. Donc on a encore beaucoup de shorts à aller taper, et les raisons pour lesquelles le Bitcoin fait comme s'il avait un petit peu de mal, c'est premièrement pour ne pas trop gaver le train, pour pas faire en sorte qu'il y ait de nouveau trop d'euphorie. Deuxièmement, pour faire en sorte évidemment qu'elle puisse accumuler sur
les zones sur lesquelles nous sommes, parce que ça a pris du temps de pouvoir corriger jusqu'à ces zones, donc elles ont maintenant envie de se gaver et de s'en mettre plein les poches si elles partent de l'autre côté. Et troisièmement, évidemment, ça a aussi fait en sorte qu'il y ait une pression vendeuse très importante, et donc ça a permis aux Waze de pouvoir accumuler sur la descente tranquillement. Je vous l'ai déjà expliqué, les Waze, c'est les personnes les plus patientes du monde. Elles peuvent même commencer à se gaver sur cette période d'accumulation en sachant qu'elles vont faire partir le prix à la baisse et par la suite se regaver sur une autre période d'accumulation, etc., etc. Elles investissent par palier comme tout le monde, elles ont des zones stratégiques et c'est la raison pour laquelle il faut absolument les surveiller. Donc maintenant, on a toutes ces zones de liquidation short à aller chercher si on souhaite partir à la hausse, et si on souhaite partir à la baisse, on a une zone ici au 36 436 et à la limite, on a les 33 078 $. Donc c'est deux zones où on pourrait laisser traîner une mèche, mais autrement, il n'y a pas beaucoup de liquidité à aller chercher chez les shorts. Et en plus de ça, le mouvement que nous avons initié ici nous a déjà demandé pas mal de force pour pouvoir revenir au-dessus de ces zones de résistance. Donc ce serait dommage, je pense, de la part des Waze d'essayer de refaire partir le prix à la baisse alors qu'on a encore beaucoup de positions short à initier. Donc elles sont en train de jouer avec vos nerfs et pour l'instant on ne quitte pas de zone stratégique. Donc on va aller voir tout ça sur les graphiques en daily avec notre indicateur Ichimoku et c'est ce qu'on va aller voir juste après les news. Du côté de Twitter, on a ici Raphaël Bloch qui nous met en avant un tweet très intéressant. Le secteur des crypto-monnaies est peut-être celui avec le luxe où la France a le plus de leaders, puisque on a trois très gros leaders. On a Ledger, leader mondial de la conversion d'actifs numériques, Sorare, leader mondial dans le secteur NFT, sport, gaming, et The Sandbox, top 3 des métavers. Donc ça montre quoi? Ça montre que c'est plutôt encourageant. Ces leaders, évidemment, ça va être des modèles pour les petites startups françaises qui vont se lancer dans le domaine de la crypto, et surtout, évidemment, lorsqu'on voit que c'est faisable, lorsqu'on a trois énormes leaders qui, en France, ont réussi à se développer énormément mondialement, à l'international largement. C'est devenu ici des licornes quasiment. Je sais pas si The Sandbox est une licorne, mais je crois que Ledger en est une et je crois que Sorare en est une aussi par la même occasion. Donc deux très grosses capitalisations, de très grosses sociétés françaises qui ont réussi à se développer sur le marché crypto-monnaie et donc ça redonne totalement espoir. Et ensuite, on a Grégory Raymond qui nous met en avant ici une news. La sénatrice américaine Sen Loomis voudrait que la Fed acquiert du Bitcoin. Donc la Fed, c'est simplement la réserve fédérale américaine. Et elle cite ici, enfin elle dit directement, le fait qu'il soit complètement décentralisé va le rendre plus omniprésent au fil du temps. Et je pense que ce serait utile que la Fed en possède dans son bilan. Donc c'est ici des dires qui sont assez impératifs, j'ai envie de dire. Ils expliquent très clairement ce qu'il se passe. Que pour elle, le Bitcoin aujourd'hui, le fait qu'il soit décentralisé, c'est une force. Étant donné qu'on est persuadé qu'il n'y aura pas de changement dans le futur. On ne peut pas modifier les choses. Ça veut dire que si on est bloqué à 21 millions, on est bloqué à 21 millions et il n'y aura pas de changement. Donc techniquement, que ça soit les États, que ça soit les banques, que ça soit les fonds de gestion, tous ces gros portefeuilles, pour la majorité, ils sont en train de le comprendre. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de chercher à en acquérir un maximum. Parce que c'est quelque chose qui est très limité. C'est un petit peu comme l'or, on le sait. L'or, ça a un effet de rareté aujourd'hui qui est connu de tous, étant donné que évidemment, ce n'est pas une ressource qui pousse sur les arbres. Donc c'est ici des valeurs qui sont dites refuges, des valeurs dans lesquelles on peut investir parce que l'on sait que sur le long terme, ça va avoir une croissance étant donné qu'il y a un effet de rareté qui est certain. Elle, évidemment, je vous la mets pas en avant parce que c'est une personne qui dit des choses à la télé sans vraiment appliquer. Et évidemment, puisque on précise qu'elle possède des bitcoins depuis 2013 et elle en déclare actuellement 5. Donc soit elle déclare 5 bitcoins, soit elle déclare 5 crypto-monnaies, donc 5 crypto-actifs différents dans son portefeuille. Pas réussi à trouver la réelle news, mais en tout cas, c'est déjà là aussi un très bon signal et ça montre qu'il commence à y avoir du mouvement là-haut. Alors même si pour l'instant, les informations ne sont pas transmises au peuple, disons le peuple, parce que nous techniquement on n'est personne comparé à eux, mais même si les informations ne sont pas encore transmises, on voit qu'elles-mêmes apportent de la crédibilité au marché crypto-monnaie, ce qui commence à faire parler de plus en plus et surtout qu'il commence à y avoir pas mal de gros noms, pas mal de grandes personnes dans lesquelles les gens ont confiance, qui commencent à se tourner vers le marché crypto et qui commencent à expliquer les choses et ça c'est un très bon point pour l'adoption mainstream mais aussi pour la crédibilité. Ok la team logique, nous voilà enfin sur le Bitcoin en daily et je sais que vous l'avez énormément attendu parce que vous l'avez entendu en introduction de vidéo et je pense que ça a dû vous faire bizarre. On va analyser aujourd'hui le marché crypto-monnaie avec l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. Donc Ichimoku Kinkoyo, pour vous expliquer très rapidement, je vais pas tout vous expliquer, je vous ferai peut-être un tutoriel prochainement sur cet indicateur, mais tout simplement ici on a ce qu'on appelle le nuage, ici en rouge là que vous voyez on a ce qu'on appelle la Tenkan, en bleu on a ce qu'on appelle la Kijun et ensuite on a en vert ici la lagging span, d'accord? Donc comme ça vous savez au moins de quoi je parle, n'hésitez pas à mettre pause et à vous l'écrire sur une petite feuille, comme ça tout au long de la vidéo vous allez pouvoir suivre et comprendre cet indicateur qui est vraiment très puissant. Donc pour l'instant, si on regarde sur Ichimoku Kinkoyo, donc en analyse graphique pure et dure, j'ai envie de dire, on est toujours plutôt bull. On était revenu tester ici le nuage, malheureusement on a mis en place un M-top à l'intérieur, le nuage qui était très important, très épais, et donc qui joue un niveau de résistance très important. Donc on s'est fait rejeter, on est revenu tester ici un plat Tenkan. Un plat Tenkan, c'est une zone de support qui est très importante et qui
généralement, lorsqu'on arrive à trouver rebond dessus, lorsqu'on voit que les acheteurs commencent à défendre cette zone, généralement ça peut être plutôt un bon signal pour montrer un certain rebond à court terme. Donc déjà ici on a un niveau de support qui est très important et qui est long terme. Si jamais vraiment on devait avoir ici une petite poussette supplémentaire, on pourrait revenir chercher entre les 38 689 et ici les 38 262. On voit qu'on a ici pareil la Kenjun et la Tenkan qui se mettent à plat, donc on a ici deux niveaux de support, une zone de support assez importante. Donc pour l'instant, disons que le gros du gros a été cassé avec le prix, avec le mouvement de prix et surtout avec le chandelier japonais du 4 février 2022, et tout ce que nous sommes en train de faire actuellement sur cette correction, c'est simplement aller retester ces zones qu'on a cassées. Je vous le rappelle, on en avait parlé lorsqu'on a réalisé ici cette cassure de résistance, lorsqu'on a cassé cette zone des 38 850 $, et bien je vous avais dit qu'on ne l'a pas retesté en tant que support, et donc attention, ça constituait une épée de Damoclès, et que dans tous les cas, on risquait à un moment donné d'aller le chercher. Pour ma part, je ne vous dis pas que je savais qu'on allait corriger, absolument pas, je vous rappelle que je pensais qu'on allait faire une poussette supplémentaire, et après seulement revenir chercher cette zone pour vraiment créer encore plus de peur, mais c'est encore un meilleur signal qu'on vienne le faire tout de suite, parce que ça nous montre quoi? Ça nous montre que par la suite, si on arrive à trouver une réaction acheteuse, et donc on réinverse la dynamique, à ce moment-là, on va sans doute avoir déjà, premièrement, une très grosse impulsion haussière, mais deuxièmement, on risque sans doute aussi de ne plus revenir tester ces zones. Et donc, à la limite, la zone de support qu'on reviendrait chercher, ce serait ici les 44 500 $, à la limite. Donc à ce moment-là, ça montre que le marché crypto-monnaie est en train de se construire sur quelque chose qui est sain. Et donc pour nous, investisseurs, que ce soit pour le moyen et pour le long terme, c'est quelque chose, c'est un très très bon signal, d'accord? Donc pour l'instant, oui, on a quitté ici la Kijun, donc on l'a lâchée. Malheureusement, pour l'instant, elle va donc jouer un niveau de résistance, mais on est en train d'évoluer entre la Tenkan et la Kijun. Donc ce qui nous montre qu'on va sans doute avoir ici une compression de la volatilité, peut-être une certaine latéralisation, une consolidation. Donc on va bien surveiller ça. Et ce qu'on veut voir, c'est une inversion de la dynamique. Lorsqu'on a eu ici ce rejet et qu'on est revenu tester ce niveau de support important, et bien malheureusement on a inversé la dynamique qui était haussière, d'accord? Donc ici on a mis en place un double creux ascendant, donc on était dans une tendance haussière, on avait repris la dynamique, mais là malheureusement le M-top qu'on a initié avec la cassure de ligne de coup a inversé à nouveau la dynamique. Donc là pour l'instant on est en dynamique baissière, donc attention les amis, ce n'est pas le moment ici de vouloir rentrer en position, il faut vraiment qu'on attende des signaux. Donc ce qu'on attend de voir, c'est une réelle réaction ici sur ce plat Tenkan ici. On voit que pour l'instant on commence à avoir une certaine réaction. Si on trouve ici une consolidation et qu'on arrive à enfin réaliser des doubles creux ascendants et à casser surtout la ligne de coup, à ce moment-là, on peut reprendre la dynamique haussière et donc essayer d'avoir une certaine reprise haussière. Donc on peut totalement en jouer, se mettre à consolider et donc tester la demande. Les waves peuvent totalement se mettre ici à consolider et à tester la demande, voir ce que le marché crypto-monnaie réalise. Est-ce que le marché crypto-monnaie pense que cette consolidation va permettre au Bitcoin de partir plus haut et donc ils sont déjà en train d'accumuler des positions acheteuses, ce qui serait vraiment entre nous un très mauvais signal. Et inversement, est-ce que évidemment cette consolidation fait peur et donc que tout le monde se met à shorter, tout le monde pense que c'est la fin du Bitcoin et commence à vendre des positions, et là à ce moment-là les waves se gavent et essayent de relancer le prix de l'autre côté. Donc ça peut leur permettre aussi sur mesure de créer des stratégies. Attention, c'est pour cette raison évidemment que je vous réalise une vidéo par jour, parce que les waves changent leur stratégie très très rapidement. Donc pour l'instant on est en train de compresser la volatilité. Ce qui va se passer sans doute tant qu'on tient ici la Tenkan, c'est qu'on va commencer ici à se mettre à consolider, on va avoir une Kijun qui va commencer à baisser, donc on va consolider et à un moment donné, eh bien vous le savez, quand on compresse la volatilité, on a ici des chances d'avoir un mouvement très fort, mais attention là une fois de plus, ça va être à la hausse comme à la baisse, donc il faudra bien qu'on surveille tout ce qu'il se passe. Donc là pour l'instant pas forcément de mauvais signaux, on voit qu'on a un très très gros plat de nuages aux 42 570 $, donc si jamais ici on arrive à trouver un rebond, il faudrait vraiment que ce soit furtif, il faut qu'on arrive à venir casser cette zone, parce que sinon malheureusement là ce qui serait un mauvais signal, c'est qu'on trouve un rebond immédiatement, on revienne tester à la fois la Kijun et à la fois ici le plat du nuage aux 42 489, et si on se fait rejeter là à nouveau, aïe aïe aïe, attention, là vraiment ça montrerait que les bears sont en train de reprendre la main à court terme. Sur le MACD pour l'instant on est toujours dans un double creux ascendant, donc il n'y a pas de mauvais signaux, on est toujours au-dessus du précédent bottom, donc là encore ça reste des bons signaux. Si on arrive à trouver ici un rebond prochainement et qu'on voit qu'on réalise quelque chose de ce type, là ça risque de nous mettre en place un mouvement fort, parce qu'on a la zone de neutralité qui va faire office. Si on casse la zone de neutralité, à ce moment-là la force va se déverser pour les acheteurs. Si malheureusement on vient juste la retester et qu'on se fait rejeter, attention là par contre ça va être plutôt pour les vendeurs. Donc on surveille bien tout ça, tant qu'on a un bottom ici qui se fait plus haut que ce précédent bottom, c'est un bon signal. Si malheureusement on vient à faire quelque chose comme ça, alors là attention les amis, c'est mauvais signal et on risque d'aller chercher un bottom encore plus bas et donc d'aller créer une fois de plus des frayeurs. C'est pas les signaux qu'on a actuellement, on a un volume vendeur qui commence à être décroissant sur la descente, ce qui est plutôt un bon signal. De toute façon la réaction ici qui a été vendeuse, la réaction qu'on a eu ici sur cette zone des 44 646 $, donc ici c'est une réaction qui a été faite par la smart money. Vous le voyez ici, on n'a eu aucune mèche qui pouvait nous dire attention les vendeurs sont présents ou quoi que ce soit. Donc c'est la smart money qui a voulu créer de la peur ici, c'est la smart money qui a voulu faire en sorte ici que pas mal d'investisseurs qui étaient dans le train sortent absolument en catastrophe et donc puissent réaccumuler ces positions. Par la même occasion, ça leur a permis de retester une zone
zone de support et de recréer de la peur. Donc tout est rationnel, j'ai envie de dire, pour l'instant, tout ce qu'il se passe peut être expliqué. Si on regarde sur le RSI, on a mis en place un M-top au-dessus des 50, pour l'instant on a cassé les 50 à la baisse, on est revenu tester non loin de la ligne de coup du double bottom, donc à voir, soit on corrige légèrement, soit on arrive à trouver ici un rebond immédiat, et à ce moment-là, il va falloir qu'on surveille les 50, hein. Là, évidemment, les 50 de RSI, ça va être la zone fatidique. Si on les récupère, c'est un très bon signal, on risque d'avoir beaucoup de forces acheteuses qui vont y être déversées. Si on revient juste les tester et qu'on se fait rejeter, là, attention les amis, ça peut être un très mauvais signal. Donc on surveille bien tout ça, je pense de toute façon que là, actuellement, on va assister à une certaine consolidation. Les Waves ont besoin de tester la demande, on a besoin aussi de permettre au marché de souffler, de comprendre ce qu'il se passe, de comprendre qu'il y a une correction, et à ce moment-là, ça va nous permettre de voir si on est dans la peur ou au contraire, si on est dans l'euphorie. Donc gardez bien tout ça en tête, ce n'est pas le moment de vouloir FOMO, on attend des indications. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche si vous voulez au quotidien pouvoir savoir ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Et si vous kiffez l'émission pour l'instant les amis, mettez un gros like et un gros commentaire, ça fait super plaisir. Si vous kiffez l'analyse avec Ichimoku Kinkoyo, si ça vous fait plaisir que je change d'indicateur un petit peu de temps à autre, n'hésitez pas à bombarder les likes. On va aller voir maintenant ensemble les BTC1 Futur CME, les professionnels, vous allez voir c'est extrêmement propre par la même occasion. Bien, la Team Logic, nous voilà ici sur les BTC1 Futur CME, c'est toujours extrêmement propre, je vous en ai déjà parlé, c'est ici les professionnels, donc pour l'instant ils sont fermés, vous le savez, les professionnels sont fermés le week-end, donc ils ferment vendredi, et donc ils ferment vendredi, samedi, dimanche, et ils réouvrent lundi, d'accord? Donc pour l'instant ils sont fermés, on est aussi dans cette disposition de M-top sur les BTC1 Futur CME, donc attention, c'est pas la meilleure disposition possible évidemment, on est revenu tester là aussi un plat Tenkan, donc ça nous permet ici d'avoir une zone de support assez importante, on se trouve entre la Kinjun et la Tenkan, donc pareil, on a peut-être des chances ici, tant qu'on ne casse pas la Tenkan évidemment, de pouvoir avoir ici une certaine consolidation. Si on se met à consolider, ça pourrait nous permettre de rentrer à nouveau dans le nuage, donc ça ce serait plutôt un bon signal. Et si on regarde maintenant le nuage, chez les professionnels pour l'instant il n'est pas encore orienté, donc on attend de voir la décision. On peut avoir ici cette consolidation, même le nuage lui pourrait se mettre à consolider. Par contre ce que je voulais vous montrer, je ne vous l'ai pas montré, je vais rapidement vous le montrer, c'est que ici en daily, par contre à l'inverse sur le Bitcoin, c'est que on a eu ici le nuage qui a cross, donc ça c'est plutôt un bon signal, on a un cross qui est dit haussier, donc ce qui est un très bon signal pour toutes les personnes qui analysent avec Ichimoku Kinkoyo, et vous le savez c'est un indicateur qui est très suivi par beaucoup d'analystes, beaucoup d'investisseurs, et donc ce type de signaux pourrait vraiment ici nous permettre d'assister à cette consolidation et envoyer un bon signal pour les acheteurs. Donc on revient maintenant sur les BTC1 Futur CME, je suis désolé les amis, il fallait que je vous montre ça, donc pour l'instant on n'a pas forcément de mauvais signaux, le nuage est toujours orienté à la baisse, donc ça c'est pas le meilleur des signaux possibles, on est revenu tester une zone de support long terme, et évidemment entre les 39 265 et les 39 435 $. Donc à la limite, ce qu'on pourrait faire, c'est ouvrir lundi avec une petite frayeur mèche en dessous. On revient tester la zone de support, l'ancienne ligne de coup aux 38 505 $, et après essayer de trouver un certain rebond ou alors une certaine zone de consolidation. Donc on surveille bien tout ça. On était revenu liquider ici la première zone de position short. On est revenu ici liquider évidemment en dessous de la mèche qu'on avait réalisée. Donc ça permet de liquider les longues par la même occasion. Quasiment 400 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées. Donc les waves, elles peuvent faire ça. Elles peuvent très bien ici, hop, on vient liquider les shorts, ensuite on revient liquider les longues, on vient liquider les shorts, on revient liquider les longues. Tant qu'on fait des creux de plus en plus haut, tant qu'on fait des sommets de plus en plus haut, ça reste un bon signal. Pour l'instant ici on a mis en place un petit M-top, donc à court terme évidemment la dynamique est baissière. On va surveiller tout ça, on va voir comment est-ce que ça va se conclure. De toute façon on a la clôture weekly qui risque elle aussi d'être très importante. On va aller voir maintenant ensemble la Bitcoin dominance, parce que vous allez le voir, le Bitcoin est en train de nous préparer quelque chose et il pourrait ici reprendre son trône, récupérer un maximum de liquidité et donc nous montrer ici de très gros signes de force. Ok, nous voilà ici sur la Bitcoin dominance et regardez ici avec Ichimoku Kinkoyo sur la Bitcoin dominance, on est vraiment extrêmement bullish. On voit qu'on a ici un nuage qui est très bien orienté à la hausse. Donc ça montre qu'on a ici pour l'instant quelque chose qui est bien en place. Ensuite, on a ici la lagging span qui est totalement libre de tout mouvement. Donc là encore, c'est un très bon signal. Elle peut totalement repartir au-dessus du prix et donc nous permettre ici d'avoir un mouvement qui part encore plus haut. Ensuite, on est au-dessus de la Tenkan. On est en train de travailler la Kijun. Donc à voir maintenant évidemment, si on se fait rejeter de la Kinjun, attention, là c'est plutôt un mauvais signal. Par contre, si on arrive à la récupérer et à clôturer daily au-dessus, à ce moment-là, on risque d'avoir une belle reprise haussière. Mais au vu de la lagging span, ce serait assez compliqué là tout de suite d'essayer de se retourner à la baisse, parce qu'on aurait ici le prix qui jouerait une zone de résistance pour la lagging span et donc ça demanderait quand même pas mal de force pour les vendeurs. Et pour l'instant, de la force vendeuse, il n'y en a pas, ou du moins de moins en moins, étant donné qu'on a un volume qui est totalement décroissant. Donc la Bitcoin dominance qui pourrait ici se voir avoir une belle reprise. On aurait ici une petite zone de résistance qui pourrait nous
bloquer au-dessus de la tête aux 43,65%. Ensuite, on aurait les 44,78, peut-être les 45,05. Mais franchement, on a ici une belle disposition pour la Bitcoin dominance. Donc à surveiller, ça nous montre quoi? Je vous rappelle, lorsque la Bitcoin dominance est dans une belle disposition, ça nous montre que le Bitcoin est en train de préparer un mouvement assez important et qu'il pourrait drainer un maximum de liquidité. Ça veut dire que tous les investisseurs sur les altcoins pourraient prendre des profits des altcoins, les mettre dans le Bitcoin dans un premier temps afin de se défendre évidemment de toutes les corrections qu'il peut y avoir sur les altcoins lorsque tout est assez tangible et lorsque tout le monde a peur. Et aussi évidemment pour tous les professionnels, pour toutes les waves, eh bien ça leur permet de rétablir la rotation de secteur. Donc vous le savez, généralement c'est Papa Bitcoin qui réalise le premier mouvement assez impulsif pour emmener avec lui le marché crypto-monnaie dans la globalité. Donc on surveille bien tout ça, mais là pareil, Bitcoin dominance dans une belle disposition. On a un très beau double creux ascendant qui est en train de s'initier au contact de la zone de neutralité. Donc là pareil, lorsqu'on aura le cross, à ce moment-là on risque d'avoir une belle reprise haussière. Donc surveillez la Bitcoin dominance, surveillez le Bitcoin par la même occasion, laissez-les de côté. Pour l'instant c'est vraiment le Bitcoin qui fait le marché crypto-monnaie, donc c'est le Bitcoin qu'il faut qu'on analyse, c'est le Bitcoin sur lequel il faut qu'on se base ces prochains temps. Donc laissez les analyses des altcoins de côté, attendez d'abord qu'on rétablisse une dynamique haussière sur le Bitcoin, sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité, et après à ce moment-là on pourra totalement s'atteler aux altcoins. Ensuite, on est ici sur le crypto total. Le crypto total, par contre, lui, malheureusement, pour l'instant, nous envoie pas les meilleurs signaux du monde. On voit qu'on est venu mettre en place un M-top dans le nuage. On s'est fait totalement rejeter. On a totalement quitté la Kijun. On est en train de travailler la Tenkan et pour l'instant, on est en train de trouver une clôture en dessous de la Tenkan. Donc, on est revenu la tester avec une mèche et on est en train de se faire rejeter. Donc là, attention, ça, c'est pas le meilleur des signaux du monde. On est calfeutré aussi sur la ligne de coût aux 1750 milliards. Donc, si ici, on trouve une consolidation, ça peut être un bon signal, ça pourrait nous sauver. Par contre, si on n'a pas ici une certaine réaction acheteuse assez rapide ou alors une consolidation rapide, attention, là on pourrait avoir ici le M-top qui se valide et retourner aux 1677 milliards. N'est pas ce que je pense actuellement, je pense simplement qu'on est en train de créer de la peur, du flou sur le Bitcoin et donc quand le Bitcoin corrige de 3%, les altcoins corrigent de 6%. Donc tout le monde a peur, c'est la raison pour laquelle on se dirige plus sur le Bitcoin que sur les altcoins lorsqu'on est dans le flou sur le marché crypto-monnaie. Si on regarde sur le MACD, là on est toujours dans un double creux ascendant, donc pareil, c'est plutôt un bon signal. Tant que ici on ne vient pas faire un bottom plus bas que le précédent bottom, alors c'est un bon signal. On a cassé la zone de neutralité. Donc sur le MACD, on pourrait avoir 2-3 jours encore de baisse. Donc ça montrerait quoi? 2-3 jours de consolidation ou alors de baisse sur le prix. Mais généralement, lorsqu'on est en double creux ascendant, c'est plus une consolidation pour par la suite se retourner. Donc on surveille bien tout ça. Le crypto total ici n'est pas dans la plus belle des dispositions. On est revenu tester ici la trend qui nous maintenait à la baisse. Je vous rappelle qu'on était dans ce bull flag. On évolue à l'intérieur de ce bull flag. Lorsqu'on est venu le casser à la hausse, pour l'instant, on est en train de le retester à plusieurs reprises. Donc c'est un bon signe de revenir le tester tant qu'il tient. Donc ça veut dire que si demain ici on trouve une réaction acheteuse, là c'est un bon signe et donc on aura simplement créé de la peur. Par contre, s'il ne tient pas, si par exemple on trouve un rebond et qu'on réintègre ce bull flag, attention, là c'est un mauvais signal et on risque d'avoir une correction bien plus marquée. D'accord? Surveillez bien tout ça, on est un petit peu dans le flou, on risque d'avoir ici une petite consolidation pour créer de la peur et donc nous, ça va nous permettre évidemment d'un autre côté de nous ledger, de nous mettre en sécurité et de commencer à mettre en place des réels scénarios par rapport aux indications qu'on a. Donc pour l'instant, on va dire qu'on regarde le marché crypto-monnaie de très près, on essaye de se tenir prêt au cas où il y a des opportunités, mais aussi on essaye de se tenir prêt au cas où il y a une correction parce que pour l'instant c'est plutôt flou, on a des chances d'assister à cette consolidation. Donc on garde tout ça en tête, si on trouve une réaction immédiate rapide ici sur le crypto total, c'est un très bon signal. Malheureusement si à l'inverse on continue de se faire enfoncer, attention, c'est un très mauvais signal. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui, émission spéciale, on a analysé avec l'indicateur Ichimoku Kinkoyo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous kiffez lorsqu'on analyse avec Ichimoku. Je sais pas, parce que moi personnellement, c'est un indicateur qui me plaît bien. Lorsqu'il y a des situations de flou, j'aime beaucoup le sortir parce qu'en fait, il me permet du coup de réellement avoir des indications qui sont stables pour plus de personnes sur le marché, j'ai envie de dire, parce qu'il y a quand même plus de personnes qui utilisent ici Ichimoku Kinkoyo que le ruban de MyMobile par exemple. Donc pour cette raison, ça me permet ici de le ressortir, d'avoir des indications qui sont plus claires, quand est-ce qu'on peut rentrer en période de consolidation, quand est-ce qu'on est sur des zones clés et quand est-ce qu'on a perdu des zones clés. Donc cet indicateur, je l'aime bien et si vous l'aimez bien aussi, eh bien écoutez les amis, on pourrait ici mettre en place de plus en plus d'analyses avec cet indicateur. N'hésitez pas à me le faire savoir et surtout, je le saurai avec les likes, évidemment, ça va me permettre de savoir si vous avez kiffé ou si vous préférez notre plan d'action d'investissement habituel. Donc voilà la
Team Logic, en tout cas, on est samedi, tranquillou, j'ai envie de dire. N'hésitez pas, pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore membres du groupe Telegram totalement gratuit, rejoignez-nous les amis, rejoignez le groupe Telegram, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé. C'est totalement gratuit, c'est le groupe Telegram de la Team Logic, on est plus de 700 membres de la Team Logic, on discute, on débat au quotidien. Je vous mets en avant des stratégies, des plans d'action d'investissement, je vous analyse le Bitcoin daily, je vous analyse les altcoins daily. Bref, vous allez accéder à un maximum d'informations extrêmement pertinentes sur le marché crypto-monnaie. Donc rejoignez-nous, vraiment, je vous attends de l'autre côté. Pour ma part, comme d'habitude, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.